Nous sommes à jour J-2 de la tenue de la 8e édition du sommet global du leadership au Burkina et les organisateurs s'activent. L'annonce a été faite le samedi dernier, les détails dans ce journal. Et c'est parti pour les grands travaux de bitumage de la route Bogandé-Fada, Bilanga et Piela qui devront durer 22 mois. Le lancement a eu lieu ce mardi à Bogandé en présence du chef de l'État, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a procédé ce mardi au lancement du bitumage de la route Bogandé-Fada en passant par Bilanga et Piela. Long de 129 km, les travaux qui devront durer 22 mois sont financés par le Fonds spécial routier du Burkina à environ 20 milliards de francs CFA. Le reportage est de Yannick Kaboré, Delphine Banissi. Désenclaver la région de l'Est et développer l'économie de la zone, c'est le but à viser à travers la construction et le bitumage de la route Fada-Bogandé en passant par Piela et Bilanga. Le lancement des travaux de la RN18 s'est déroulé ce mardi 5 novembre 2019 à la place publique de Bogandé. Et pour le secrétaire général de la région, cette voirie vient comme un ouf de soulagement pour les bénéficiaires, dans la mesure où cela était attendu depuis plus de 3 décennies. La gigantesque mobilisation de ce matin illustre à souhait l'adhésion à ce projet et le soulagement ressenti par cette vaillante population. Et c'est par ma voix que l'ensemble des bénéficiaires vous traduisent, Excellence, leur profonde reconnaissance et leur sincère remerciement pour le bitumage de cette route qui était une forte attente pour la province de la Nyanya et partant pour le Gourmou tout entier depuis 3 décennies. Ce sont 129 km qui seront bitumés à hauteur de plus de 20 milliards de francs CFA, financés par le Fonds spécial routier du Burkina Faso. 129 km entre la sortie de Fadam-Gourma et la ville de Bogandé, en passant par Bilanga et Piela. La structure de chaussée comprend une couche de fondation de 15 cm de graveleux latéritique, une couche de base de 20 cm, également en graveleux latéritique, une couche de roulement en enduit superficiel bicouche. C'est une structure identique à celle de la route Dédougou-Tougan. La chaussée aura une largeur comprise entre 9 et 10 mètres respectivement en race campagne et en zone urbaine. Des caniveaux et des dallots seront également réalisés. Nous aurons également à réaliser plus de 82 400 mètres linéaires de bordure et des travaux de terrassement de 1 154 820 mètres cubes. Le volet sécuritaire ne sera pas en reste avec un ensemble de balises, de glissières et à cela il faut ajouter des travaux connexes tels que la réalisation d'un poste de péage, la réalisation de clôtures, de murs de clôture des équipements sociaux tels que les dispensaires et les écoles, et le déplacement des réseaux avec l'ONEA, l'ONATEL et la SONABEL. Le top départ des travaux de construction de la RN18 a été donné par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, qui n'a pas manqué de relever son engagement à désenclaver les différentes régions du pays en vue de développer l'économie du pays. Et il est important donc que cette route que nous allons construire qui va de Bogandé à Fada, avec probablement une prolongation à Mani, à Taparko que nous verrons par la suite, est une question de désenclavement, une question de développement des affaires et du commerce entre les différentes provinces et nous nous réjouissons que cela ait pu se faire. Ça a été également l'occasion pour nous, à travers les rencontres que nous avons pu avoir, de recenser également les préoccupations, autres que les questions de route. Et nous avons vu qu'il y a des préoccupations au niveau des installations sanitaires, il y a des préoccupations au niveau des écoles, il y a également d'autres types de préoccupations qui ont été évoquées, dont la plus importante est la question sécuritaire. Et comme vous savez, la zone de l'Est
tout comme la zone du Sahel, du Nord, des hauts bassins, etc. Ce sont des zones où nous avons de temps à autre des attaques. Et donc, c'est une occasion non seulement d'encourager les populations, mais également de soutenir nos forces de défense et de sécurité. C'est bien d'avoir une nouvelle route bitumée, cependant les populations de l'Est du Burkina sont confrontées à des problèmes d'insécurité qui impactent négativement sur les secteurs de la santé et de l'éducation. Ainsi, les doléances ont été formulées à l'endroit du chef de l'État, Rochma Christian Kaboré, qui promet mettre tout en œuvre pour un retour à la normale dans la zone de l'Est particulièrement et au pays des hommes intègres de façon générale. En attendant, le rendez-vous est donné dans 22 mois pour l'inauguration de cette route Bogandé-Fada au grand bonheur des populations de la région de l'Est venues massivement prendre part à la cérémonie de lancement des travaux. Ouagadougou abritera la 8e fois consécutive le sommet global du leadership au Burkina. Ton influence compte, c'est le thème de l'édition 2019 qui aura lieu à Jean-Pierre Guingané les 7 et 8 novembre 2019. Les détails avec Moïse Kinda. C'est pour la 8e fois consécutive que se tiendra le sommet global de leadership édition 2019 à Ouagadougou qui a pour thème principal ton influence compte. Vous savez, les problèmes d'une nation, souvent ça ne commence même pas au service, ça commence dans la famille. Et c'est un problème de gestion, c'est un problème de leadership. Et gérer des hommes nécessite une formation. C'est aujourd'hui scientifique, c'est aujourd'hui cadré. Et les modules existent. Donc le sommet global leadership est un tremplin pour permettre effectivement de combler ces vides-là. Et comme vous le voyez, c'est des formations de masse, mais des formations de haut niveau. Et parce que le sommet en lui-même reçoit des sommités mondiales qui déjà ont éprouvé leur leadership dans la gestion des affaires de l'État, dans la gestion des entreprises, dans la gestion même des sociétés, dans la gestion même des groupes. Le sommet a lieu chaque année en août à Chicago et rediffusé dans le monde entier. Et nous avons reçu le sommet en 2012 au Burkina Faso. Et jusqu'aujourd'hui, nous continuons en quelque sorte de le faire parce que nous sommes conscients que la nation a vraiment besoin de cela. Et il faut dire que le leadership est vraiment transversal. C'est transversal. C'est-à-dire que dans tous les domaines, on a besoin, en quelque sorte, de leadership. À la date d'aujourd'hui, nous avons formé un peu plus de 8000 personnes et nous comptons cette année en former au moins 3000. 9 communications d'éminents leaders seront projetées sur écran géant dans la grande salle de spectacle du Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané, ici même à Ouagadougou. Écran géant. La particularité, c'est que souvent, nous avons un orateur en présentiel. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous nous retrouvons, à partir de 14h, bien sûr, il y aura des temps de communication de certaines personnes, de certains responsables du sommet, du parrain et autrement, entre autres. Et après cela, nous allons avoir directement les projections des sommets, des sessions sur écran géant. Et après chaque session, il y a ce que nous appelons un temps de facilitation, où un leader national va reprendre, résumer ce qui a été présenté et amener des gens à mieux comprendre et rappeler les principes clés de leadership qui ont été émis dans la session qui vient de s'écouler. Donc, la participation est ouverte à tous avec une contribution financière de 3 000 francs et 2 000 francs pour les élèves et étudiants qui donnent droit à un manuel de la formation et des pauses café. Les premières sessions se tiendront le vendredi de 14h à 20h. Et les autres sessions le samedi de 8h à 14h. Les inscriptions peuvent se faire au siège du sommet global de leadership situé à Dassasgo ou encore le jour même avant l'ouverture à Jean-Pierre Guingané.
Restons dans l'ambiance du sommet global du leadership pour découvrir le témoignage de transformation de Christine Kane, oratrice 2015 du sommet global du leadership. Christine Kane est connue pour avoir vécu une enfance terrible. Aujourd'hui, elle a rencontré le Seigneur et sa vie a changé. Kane est une activiste australienne. Elle est aujourd'hui évangéliste, auteure et conférencière internationale. Elle est surtout connue pour avoir cofondé avec son mari Nick la campagne A21, une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui lutte contre le trafic des êtres humains. Des technologies qui pourraient aider dans la lutte contre le paludisme, les scientifiques rassemblés à Zanzibar en Tanzanie testent actuellement ces dernières technologies qui consistent à pulvériser une solution appelée l'aquatin, une solution incolore et non toxique aspergée dans les rizières infestées, lieu de production et de reproduction des moustiques porteurs de paludisme. Suivez plutôt. Des drones pour combattre le paludisme. C'est la dernière technologie que teste actuellement un groupe de scientifiques dans l'archipel de Zanzibar. En Tanzanie, 70 000 personnes meurent chaque année des suites de la maladie transmise par les moustiques. Les drones que les chercheurs font voler portent l'innovation qui, selon eux, offre une nouvelle approche dans la lutte contre cette maladie mortelle. C'est là que le problème commence. Ce sont les foyers de moustiques. Une fois que nous les contrôlerons ici, nous verrons beaucoup moins de moustiques se rendre dans les foyers où les gens vivent, les piquer et transmettre ainsi le paludisme. En les contrôlant correctement à la source, nous espérons avoir un impact final sur la transmission du paludisme. En effet, ces drones transportent un liquide appelé aquatane, AMF, solution incolore non toxique qui est aspergée sur les rizières infestées de moustiques, lieu de reproduction typique des moustiques porteurs du paludisme. Le liquide qui jusqu'ici avait uniquement été testé en laboratoire mais jamais sur le terrain crée une mince pellicule à la surface de l'eau, empêchant ainsi les pupes et les larves de paludisme de respirer à la surface. Ces derniers se noient donc et meurent. À l'avenir, si tout se passe bien et si nous obtenons de bons résultats, nous utiliserons peut-être la même technologie dans de nombreuses autres régions d'Afrique où il existe une agriculture irriguée et des problèmes liés au paludisme. Ou alors au moins contribuer à l'élimination du paludisme dans un pays spécifique. L'Afrique subsaharienne est responsable de 90% des décès dus au paludisme dans le monde selon l'OMS. Après l'essai à Zanzibar, les chercheurs ont pour objectif de publier leurs résultats dans des revues dans l'espoir d'étendre l'approche à l'ensemble du continent. En rappel, cette maladie a touché 219 millions de personnes dans le monde en 2018, dont 435 000 victimes. De grandes avancées dans l'industrie avicole au Rwanda, les autorités se félicitent de cette courbe exponentielle de ces 10 dernières années. La production de volailles a presque triplé depuis 2010, passant de 13 700 tonnes à 45 000 tonnes en 2018. Janvier Twambazimana est un jeune vétérinaire rwandais qui a toujours aimé les animaux. Après ses études universitaires, il avait eu de la peine à trouver un endroit où pratiquer ses connaissances comme il se doit avant de trouver cette ferme de volailles située dans le district de Bugesera à l'est du Rwanda. J'adore travailler ici car on respecte strictement les règles d'élevage des pondeuses. La façon dont nous produisons nous-mêmes la nourriture pour la volaille, la façon dont on s'occupe de leur santé, de la propreté et tout ça pour avoir une meilleure qualité des œufs. C'est vraiment très professionnel et j'aime partager ces connaissances avec d'autres qui viennent apprendre.
Selon le ministère rwandais de l'Agriculture, l'industrie avicole s'est considérablement améliorée grâce aux efforts du gouvernement d'encourager surtout les investisseurs. C'est le cas de l'économiste Jean-Baptiste Musabyimana qui a investi $1 million dans l'élevage des pondeuses en 2016. D'une valeur de $4 millions actuellement, la ferme compte plus de 70 000 poules qui produisent 60 000 œufs par jour. Actuellement, l'Afrique connaît ce qu'on appelle mutation alimentaire, ce qui veut dire qu'avec la croissance de la population urbaine, les gens ont tendance à se nourrir des animaux que de la nourriture provenant des plantes. Donc, il faut assez d'investisseurs dans ce secteur car le marché est énorme. Sinon, il y aura un problème d'offre et de demande dans le futur, même s'il y en a déjà. Le Rwanda compte 15 grands aviculteurs commerciaux qui élèvent entre 20 000 et 100 000 poules pondeuses chacune et 10 grandes fermes commerciales pour les poulets de chair. Et depuis 2010, le nombre de poules a augmenté de 9% chaque année. C'est tout pour les actualités de ce soir. À demain pour de nouvelles informations. Merci de nous suivre. Bonsoir.